Salut la team, et voilà, la série Obi-Wan Kenobi, c'est fini, et du coup, une question se pose, mais que va faire Dark Vador entre cette série et Star Wars Un Nouvel Espoir? On en parle directement dans cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, on est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir, merci énormément et bonne vidéo. Dark Vador nous a encore prouvé qu'il est le plus grand méchant cinématographique et dans tous les compartiments possibles. Dans Obi-Wan Kenobi, il est une menace constante pour notre chevalier Jedi, mais aussi contre sa propre team. Et alors que la série est terminée et que notre connaissance du fait de le voir dans la Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, est certaine, mais qu'a-t-il fait entre ces deux moments de l'histoire de l'univers Star Wars ? Alors qu'Obi-Wan Kenobi est très proche du film Un Nouvel Espoir, avec un intervalle de seulement 9 ans, chronologiquement, Vador a pas mal de choses à faire pendant cette période. Il y a eu plusieurs histoires mettant en vedette Vador entre la série Obi-Wan Kenobi et le film Un Nouvel Espoir, qui méritent toutes d'être découvertes grâce aux actions du Seigneur Sith. Je vous avais dit ce qu'un effet que vous coûterait. Je ne tolérerai pas votre faiblesse. Alors, comme la série Obi-Wan Kenobi était un préquel, Dark Vador était assuré de survivre aux événements de celle-ci et de faire sa première apparition officielle dans la franchise avec Un Nouvel Espoir. Cependant, ce n'est pas parce que Vador est juste dans les films originaux de George Lucas qu'il ne fait rien entre eux. Au fil des ans, de nombreuses bandes dessinées, livres et autres se sont déroulés entre les apparitions de Vador dans la trilogie originale afin d'étoffer son personnage et son implication dans l'Empire au-delà de ses combats avec Luke et la Rébellion. Grâce à cela, Star Wars a clairement établi tout ce que Vador a fait dans Star Wars depuis le moment où il a commencé à travailler avec l'Empire. Naturellement, Dark Vador a également été actif pendant les 9 années entre Obi-Wan Kenobi de Disney+, et Un Nouvel Espoir, plusieurs événements lui étant arrivés pendant cette période. Qu'il s'agisse de combattre son ancienne padawan Ahsoka dans Star Wars Rebels, ou de faire son apparition menaçante dans Rogue One, Vador n'a pas manqué d'action au cours des 9 années précédant la capture de la princesse Leia. Voici tout ce qui arrive à Dark Vador après Obi-Wan Kenobi et avant Un Nouvel Espoir. Peut-être ai-je eu tort après tout. Ce ne serait pas la première fois. Il était écrit que tu te trouverais ici. La première histoire significative de Dark Vador après Obi-Wan Kenobi est son implication dans la saison 2 de Star Wars Rebels. Après la mort du Grand Inquisiteur, Vador est chargé d'aller à Lothal pour écraser la rébellion en cours. Vador réussit sa mission, mais après avoir appris que l'équipage du Ghost était impliqué avec Ahsoka Tano, il envoya la 7e sœur et le 5e frère de l'Inquisitorius de l'Empire pour les traquer dans l'espoir qu'Ahsoka pourrait les conduire à plus de Jedi. Vador n'était en grande partie pas impliqué avec Rebels après cela, jusqu'au final de la saison 2 lorsqu'il est apparu sur Malachor pour prendre possession d'un holocron Sith qui pourrait alimenter une puissante super arme, pour finalement être arrêté par Ahsoka, s'engageant dans un duel. Les deux ont continué à se battre alors que le temple s'effondrait autour d'eux et Ezra et ses amis se sont échappés. Après avoir survécu à l'effondrement du temple, Vador est retourné à ses fonctions en supposant qu'Ahsoka était morte. Cependant, Rebels la saison 4 révélerait qu'Ezra a utilisé le monde entre les mondes pour amener Ahsoka dans le futur afin que le temple ne s'effondre sur elle, ce qui conduirait à ses apparitions dans The Mandalorian, The Book of Boba Fett et la prochaine série Disney+ de son même nom. La prochaine apparition notable de Dark Vador était aux côtés du grand amiral Thrawn dans le roman Thrawn Alliance. Vador a été chargé de travailler avec Thrawn pour enquêter sur une perturbation de la force sur la planète Batuu. Là, les deux entrent en conflit avec une race de guerriers connue sous le nom de Grisk, qui kidnappait des enfants Chiss sensibles à la force, la même race que Thrawn, pour utiliser leur pourvoir pour naviguer dans des régions inconnues et faire la guerre contre l'ascendance Chiss.
Vador et Thrawn ont réussi à vaincre les Krisk et à ramener les enfants à l'ascendance Chiss, bien que la menace de l'hégémonie Krisk ait persisté. Après Throne Alliance, la prochaine apparition chronologique de Dark Vador était dans Star Wars Vador Dark Vision. Dark Vision est une série d'anthologie qui se déroule peu de temps avant la destruction de l'étoile de la mort et qui se concentre sur Vador. Les histoires de Dark Vision mettent en scène un garçon qui prend Vador pour un héros après avoir sauvé par inadvertance son peuple d'un monstre géant, un commandant Star Destroyer qui se donne beaucoup de mal pour ne pas décevoir Vador, une infirmière qui développe un amour obsessionnel pour celui-ci, un pilote X-Wing qui se bat avec Vador et un barman qui sert des boissons à l'Alliance rebelle et est poursuivi à travers une jungle remplie de plantes hallucinogènes après avoir accidentellement mis la main sur des données impériales volées. Avant un nouvel espoir, Dark Vador et ses hommes se sont battus contre les Benati dans le White Space, comme détaillé dans la série d'anthologie Star Wars Age of Resistance. Des milliers de personnes sont mortes des deux côtés, et tandis que Vador a réussi à tuer le roi Benati, son assaut a été arrêté par une bête Zillo que Benati adorait comme un dieu. Finalement, Vador a réussi à maîtriser les Benati, et l'histoire du conflit de Vador avec les Benati contrastait avec le propre conflit de Kylo Ren avec les Benati à l'époque de la trilogie finale. Mais contrairement à Vador, Kylo a réussi à tuer la bête Zillo de Benati et à les forcer à se soumettre au Premier Ordre. Et enfin, la dernière apparition de Dark Vador entre Obi-Wan Kenobi et un nouvel espoir est dans Rogue One en 2016. Après avoir appris que l'ingénieur en chef de l'étoile de la mort, Galen Erso, était secrètement un traître, Vador ordonna au directeur Krennic de s'assurer que l'étoile de la mort n'était pas compromise, puis l'étouffa avec la force alors qu'il demandait confirmation qu'il était toujours aux commandes. Plus tard, après que Rogue One ait réussi à voler les plans de l'étoile de la mort et à les envoyer à l'un des navires rebelles, Vador a envahi le navire pour reprendre les plans, tuant tous les rebelles sur son chemin. Vador n'a pas réussi à récupérer les plans avant qu'ils ne soient transmis à Leia, ce qui a conduit aux événements de Un Nouvel Espoir et au début de la franchise Star Wars dans son ensemble. Après, on va pas se mentir, il y a quand même quelques jolies histoires avec Dark Vador qui pourraient faire une très bonne série sur Disney+. Peut-être une série ou mini-série d'une seule saison. Ça serait assez sympa de le revoir car Dark Vador est quand même un personnage extrêmement aimé de l'univers Star Wars, donc pourquoi pas. Ensuite, il reste à savoir si toi, tu aimerais avoir une série Dark Vador arrivée sur Disney+. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que tu en penses. J'espère que la vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner, ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.